Bonjour. Bonjour Quentin, tu vas bien? Oui. Attendez, je fais juste le paiement parce que je viens de recevoir la facture que j'avais pas vue. Vas-y. C'est 25,50 €, c'est bien ça? Yes, c'est bien ça. Ok, nickel. J'envoie directement pour pas oublier. Ouais, Et bon, ouais, j'ai reçu, merci. nickel. Voilà. Est-ce que tu as vu les sujets qui sont tombés là ces derniers jours? J'ai vu le nouveau sujet. Et Amérique du Nord, j'avais regardé. Ok. On est sur des sujets plutôt compliqués hein, cette année. Ouais, j'ai vu ça. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retravailler? Les intégrales, il fallait les travailler? Quentin ou Euh, pas? oui, Ouais, aujourd'hui, c'était pour l'orthogonalité dans l'espace, il me semble, que j'ai ok. révisé. Sinon, oui, il y avait enfin, les intégrales et... Ok, alors je vais inverser, on va faire les intégrales aujourd'hui. Ouais, pas de souci. On Juste va, reprendre. on va vérifier certaines choses. Et pour commencer, fais-moi ça. Ok.
Normalement, c'est bon, mais je sais pas si j'ai réussi. Tu envoies? Comment? Tu envoies? Ouais, bah, je vous la mets en je vous fais, la vidéo sinon. Envoie-moi sur WhatsApp. Sur WhatsApp. Ah, ok. Non. Est-ce que tu connais la primitive de x? C'est un. Non. Ça, c'est la dérivée. Ah, la primitive de x, c'est 1 demi de x au carré. OK. Donc, grand f de x égale 1 demi de x au carré. OK? Oui. On va dire que l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, d'accord? Ça va Mhm. être la primitive aux bornes de 0 et 2. Donc, ça va être f de 2 moins f de 0. Ok, donc la primitive de 2, la primitive de 0, du coup. Donc, en prenant en compte cette formule-là, je te laisse modifier tes calculs, Quentin. Ok. Du coup, j'ai trouvé 1 demi de x au carré fois 2 moins 1 demi de x au carré fois 0. Donc, fais le calcul, tu me donnes le résultat final, tu prends en photo et tu m'envoies. Oui. Calcule ma calculatrice. Ouais.
Je vais vous envoyer. Tac. Je vais vous envoyer. Ouais, je suis en train de regarder. Ça fait 0 en tout? Non, ça fait 2, mais j'ai mal écrit. Ah, parce que là, tu vois, le jour du bac, moi je dis 0, je te mets pas de point, hein. Ouais, d'accord. Je te Bien mets que pas ma... de point. Alors, je te montre la rédaction, d'accord? Ouais, je veux bien. Donc, grand f de x égale 1 demi de x au carré. OK? Oui, Donc, l'intégrale de 0 à 2 de x dx égale 1 demi de x au carré sur les bornes 0 à 2. Et ça va être égal à 1 demi de 2 au carré moins 1 demi de 0 au carré. Et ça va faire 2 fois 2, 4 fois. Donc ça fait 2. Ça marche? ok, ça m'a un peu copié juste. Vas-y. Du coup, le 1 demi de 2 au carré, c'est entre parenthèses, ça par contre. Oui, tout à fait. Ok, c'est bon. On continue. Ah. Vas-y. Ok. Je le rédige bien aussi. Ouais, s'il te plaît. Ok. Euh,
On va en photo. Je suis pas sûr de la primitive, du coup. Il me semble que c'est ça ou c'est 2 tiers. Non, c'est ça. Ok. Du coup, par exemple, la primitive de x puissance 4, du coup, c'est un quart de x puissance 4. La primitive de? De x puissance 3, pardon. Oui, la primitive de x puissance 3, c'est un quart de x puissance 4. Ouais. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Tu l'as fait à la calculatrice, ton résultat ou pas? Oui. Et tu as mis un plus entre les deux, c'est ça? Non, j'ai mis un moins. Donc, la primitive, elle vaut x puissance 3 sur 3. T'es d'accord? Oui. Donc, on va faire x puissance 3 sur 3 aux bornes de moins 2 et de 2. Oui. Donc, ça fait 2 puissance 3 sur 3 Oui. moins 2 puissance 3 sur 3. Oui. 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Donc, ça fait 8 tiers. Moins 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Moins 8 tiers. Donc, ça fait 16 tiers. Est-ce que c'est ce que tu as obtenu? Alors, moi, j'ai trouvé moins 17 tiers. On va vérifier ça. Tu as quoi comme calculatrice? Une Numworks, mais j'ai sans doute fait une bêtise, du coup. Je laisse vérifier. Moi, j'ai fait un tiers fois 2 puissance 3 moins un tiers fois moins 2 puissance 3. Attends, je vérifie. Et oui, c'est vrai que le 17 paraît bizarre. Je laisse vérifier ton calcul, me confirmer. Mais effectivement, 17, ça paraît bizarre. Hum, hum. Ah oui, c'est bon. C'était un problème de parenthèse, en fait. Je pense, ouais. Ouais, sur le moins 2 en fait, j'avais juste mis moins 2 puissance 3. Quand j'ai mis fois moins 2 puissance 3 ça m'a mis 7. Ouais, c'était un problème de parenthèse, du coup. Alors, je te cherche la suivante. La voilà. Vas-y. Ok. Je me demandais, le DX, ça signifie quoi? En fait, ça signifie qu'on va dériver, on va calculer l'intégrale par rapport à x. Parce que tu pourrais te retrouver dans des situations
où tu es amené à calculer l'intégrale, par exemple, de 0 à 3, de, je ne sais pas, je dis une bêtise, d exponentielle de x. D'accord? Mhm. Et la question est de savoir quelle est la variable. Est-ce que ça va être x ou est-ce que ça va être d? Ok. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on met dx, parce qu'on dira que la variable, ça sera x. Ok. D'accord? Tac. Ah, je crois que j'ai fait une bêtise du coup. Ah, dis-moi. Sur la primitive, j'ai trouvé ln de x, mais du coup, je suis pas sûr que c'est ça. Il me semble que c'est ça, mais du coup, j'ai un problème de calcul derrière. Parce que du coup, bah, ça me fait du ln de 0, mais c'est pas défini. Alors, monsieur Quentin, est-ce que tu as ton cours des primitives visuelles avec toi? Alors, j'ai mon cours d'intégration. Les primitives, je dois l'avoir aussi. Cherche-moi dans ton cours la primitive d'exponentielle. Alors, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, et quadif et primitive. Hmm. Ah, bah, la primitive de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Tout à fait. C'est la primitive de 1 sur x qui est ln de x. Tout à fait. Donc, effectivement, du coup, je vois l'erreur. Et du coup, je corrige. Exponentielle de 3.
Ok, ça marche. Du coup, les primitifs, hein, oh merde, l'intégration, pour l'instant, les basiques, c'est aussi simple que ça. Enfin, juste trouver la primitive et après faire. Les intégrations, c'est juste ça. Ok. Par contre, les par parties, c'est plus compliqué. Comment? Intégration par partie, c'est un peu plus compliqué pour le coup. T'as tout compris, on va y venir, t'inquiète pas. Hmm. C'est prévu. C'est prévu que je te martyrise avec ça aujourd'hui. Aïe. Mais pour le moment, je veux t'entraîner aux intégrales. Oui. Je veux vraiment t'entraîner aux intégrales classiques pour m'assurer que tu sois vraiment à l'aise avec ça. Ouais, ouais, c'était une question. L'intégrale, j'ai un peu eu 0/10, je crois, à l'éval. Combien? 0/10. J'aime pas ça. Hein. Bah, un peu mon seul zéro en maths, mais je sais pas si notes sont pas trop folles. Est-ce que tu la vois correctement, là, Quentin? Je vais zoom. Oui, là, c'est bon. Ah oui, ok. Alors, et mon sang. Ok.
Tac. C'est bon. J'envoie. J'envoie. Oui. Tac. Alors, Quentin, la primitive est bonne, d'accord. Mhm. L'importance des parenthèses, attention, hein. Euh, Ah oui, de les remettre D'accord. Et pourquoi tu m'as laissé un X ici, où ça? là? Ah oui, ouais, je me suis trompé. Enfin, dans mon calcul, j'ai remplacé par un 1. Ouais. Par Mais contre, oui, refais ton calcul parce que le résultat final est faux, hein. ok. It's a lot for me. Je vais le refaire parce que là, j'ai un gros résultat, je suis pas sûr non plus. Donc, Vas-y. parce que je trouvais moins 589 sur 900. Non. Je suis pas sûr. Alors, un 50. Ah non, c'est bon, je sais pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai oublié le moins entre les deux calculs. D'accord. Du coup, là, si je refais bien, ça fait moins 5 tiers. Alors, voyons voir ça. Moins 34 quinzièmes, tu dois trouver. Moins 34 quinzièmes. Ouais. Fais à la calculatrice déjà, Quentin, cette intégrale-là. Tu sais utiliser la fonction calcul d'intégrale? Non. Ok, ça marche, donc tu ne sauras pas faire. Euh, Prends-moi en photo ce que tu as tapé à ta calculatrice pour trouver le résultat que tu viens de m'annoncer. J'ai fait tout le calcul directement écrit sur la calculatrice. Donc tu prends en photo ce que tu as tapé à la calculatrice. Ok. Parce qu'à mon avis, il doit y avoir des problèmes de parenthèse ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de parenthèses à la fin, du coup. Donc, tac, tac.
Est-ce que tu peux m'expliquer, Quentin, l'utilité de ce signe moins là? Ouais, attendez, tac, je zoome. Celui-ci, là. Euh, Parce que c'est moins, enfin, fois moins un cinquième. Non, non, du tout. On est bien d'accord, Quentin, la primitive. Bon, déjà, la primitive, on va la simplifier pour taper à la calculatrice. D'accord? C'est-à-dire que concrètement, au lieu de taper un cinquième de x puissance 5, on va plutôt écrire directement x puissance 5 sur 5. D'accord? Ok. Est-ce que déjà ça, tu es d'accord avec moi pour dire que c'est la même chose? X puissance 5 sur 5. Oui, D'accord? Donc, du coup, ça va faire x puissance 5 sur 5 oui, moins x puissance 3 sur 3 plus x puissance 2 sur 2 moins x sur l'intervalle moins 1, 1. oui, D'accord? Donc, ça veut dire que concrètement, on va avoir 1 puissance 5 sur 5 oui, moins 1 puissance 3 sur 3 oui, plus 1 puissance 2 sur 2 moins 1 oui, moins un puissance 5 sur 5 oui, moins un puissance 3 sur 5 plus moins un puissance 2 sur 2 moins 1. oui. Allez, fais-moi ça à la calculatrice. Ok. Hum, Je trouve moins 8 tiers. Ok. Bon, on va pas s'embêter sur ça. Est-ce que du coup, on peut directement faire les intégrales sur la calculatrice directement? Mais normalement, oui, mais moi, je connais pas la Nimworks, malheureusement. Donc, du coup, je peux pas t'aider, du coup. Ah, Moi, je connais que la TI 83 et la graphe. Et la graphe. Bon, allez, ok. on va passer aux intégrations par partie. Est-ce que tu connais ta formule pour l'intégration par partie? Non. Ok, Enfin, je l'ai devant moi, mais j'arrive pas à la comprendre, quoi. d'accord. Est-ce que tu as bien celle-ci? Prime VD. Je l'ai, ouais, mais en plus développé, du coup. D'accord, mais sur le principe, tu as celle-ci, en Oui, format. oui.
peu importe qu'elle soit développée ou pas, ça, c'est la formule de base de l'intégration par partie. Oui, D'accord? c'est ça, oui. Oui, ouais, j'ai U' de x fois V de x dx, hein. Oui, Mais oui, d'accord. Alors, toute la complexité qu'on a dans l'intégration par partie, d'accord, c'est de Mhm. faire le bon choix entre U, U', V et V'. Mhm. D'accord? On va prendre un exemple. On te demande de calculer l'intégrale de 0 à pi sur 2 de Mhm. x sinus x dx. D'accord? Ok. De base, de par la formule des primitives usuelles, déterminer une primitive de x sinus x, on ne sait pas faire. Ouais. Hein, il n'y a pas de formule qui nous permette de pouvoir déterminer la primitive de x sinus x. Du coup, on va utiliser la formule de ce qu'on appelle l'intégration par partie. D'accord? Mhm. Et le choix à faire, d'accord, c'est de se dire, ben, est-ce que x va être égal à u', à u, à v ou à v'? Ouais. D'accord? Alors là, malheureusement, on aurait commencé les cours il y a quelques mois, on aurait pu s'entraîner plusieurs fois, d'accord. Là, le conseil que je vais te donner sur l'intégration par partie, vu qu'on a très peu de temps, ben, c'est de faire des tests. Tu prends un Ok. papier de brouillon et tu fais des tests. Ok. D'accord? Je m'explique quand je dis faire des tests. D'accord? Ici, moi, je dis, OK, ben, que V va être égal à X, que V' va donc être égal à 1. D'accord? Oui. Oui. Et donc, du coup, on va pouvoir dire que U', ça va être sinus X, Oui. V, ça va être X, d'accord? Oui. U, ça va devenir du coup moins cosinus X, parce que la primitive de sinus, c'est moins cos, d'accord? Oui. Et que V' va être égal à 1. Oui. On va donc pouvoir dire en fait que l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sinus x dx, eh ben c'est la primitive moins x cos x aux bornes de 0 pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins cosinus x dx. D'accord? Et ça, la primitive de moins cosinus x, on sait la faire. Ok. Mais pourquoi on a moins x cosinus? Regarde, si on décide, on vient de dire qu'on allait faire le choix que U' serait sinus x. Oui. U' va être égal à sinus x. Donc du coup, U, d'accord, bah, ça va être moins cosinus x. Oui. On se replace dans le cadre de notre cercle trigonométrique, d'accord. Oui. Dans ce sens-là, on fait des primitives. Oui. Et l'autre sens, on fait Dans ce sens-là, on fait les dérivés, d'accord. Oui. Donc sinus x, c'est ici. Oui. Donc conclusion, la primitive, pof, ça va être moins Moins. cosinus x. Oui. D'accord? Oui. Mais du coup, pourquoi on peut pas faire du coup x moins cos de x? Parce que du coup, on met le moins à x aussi. Ça, je Alors, comprends pas. j'ai pas compris, dis-moi. En gros, pourquoi, enfin, au lieu de moins x cos de x, du coup, on n'a pas, vu que enfin, v de x, du coup, c'est x, donc pourquoi on n'a pas x moins cos x? Alors, regardez bien, on vient de faire, je vais effacer un peu tous ces traits-là pour que tu y vois plus clair.
Donc, nous, on vient de choisir comme paramètre cela. Oui, D'accord? Donc, du coup, je remplace ces paramètres-là dans la formule de l'intégration par partie. oui. D'accord? Est-ce que ça, du coup, cette ligne-là, tu la comprends? Oui, sauf le moins x cos de x, du coup. Je comprends pas pourquoi on a un moins x alors que bah, v de x, c'est... Oui, ah oui, je comprends ce que tu veux dire. OK. U fois, là, normalement, on est censé avoir UV, t'es d'accord? Oui, U, ça vaut moins cosinus x, oui, et V égale x. oui. Bon, bah, tout simplement, Quentin, moins Ah, cosinus x fois x, d'accord? oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste un moins Oui. qu'on a décalé, hein. Ah oui, ok, oui, on a simplifié, on a simplifié, en gros. Ah, c'est juste un moins qu'on a décalé, Ok, c'est ça que j'avais pas compris. Ça d'accord? marche. Et du coup, la primitive de cosinus x, ok, ça fait, Oui, ça fait sinus x, oui, d'accord? Et après, par le calcul, on obtient donc que ça fait 1. ok, Ça marche? ça marche. Allez, je te laisse une vingtaine de minutes, parce que là, il va falloir que tu réfléchisses, que tu fasses des tests, d'accord? Pour me calculer cette intégrale-là. X exponentielle de... Ok. Quand je vais te remettre la formule. Ouais, de toute façon, je l'ai devant mes yeux, sinon, avec mon cours. Ok, ça marche. Ok. Nouvelle feuille.
Ah, je suis perdu là. Ok. J'ai trouvé mon U prime, mon U, mon V prime, je pense, mais je suis bloqué à la fin du calcul. Est-ce que tu as fait ce choix-là? U prime exponentielle de x, oui. Ok. Donc, du coup, tu as dû écrire Euh, que ça faisait ça. tac. Alors moi j'ai donc l'intégrale entre 0 et 1 est égale à, entre guillemets, exponentielle de x fois x entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de l'exponentielle de x fois 1. Ouais, mais ça, normalement, tu sais faire, Quentin. Cette intégrale-là, je te l'ai fait faire il y a 10 minutes. Hmm.
Envoie-moi ce que tu as fait pour le moment. Ok. Quentin, je vais être honnête avec toi, c'est illisible ce que tu as écrit. Ah, C'est illisible. Enfin, illisible. Je comprends rien en fait. Pourquoi j'ai un expo... Regarde. Pourquoi tu me mets un exponentiel de x1 là? non, c'est 1. J'ai barré le X. Ouais, recopie sans rature, Quentin. Ok. Ouais, d'accord. Là, ça commence à être un peu plus lisible. Du coup, si je simplifie là ce que tu as écrit, Quentin, Oui. ça fait tout simplement exponentielle de 1. Au début, oui. D'accord? Ça fait tout simplement plus exponentielle de 1. Euh, oui. D'accord? Moins exponentielle de x aux bornes de moins 1 et 1. T'es d'accord? Oui. Ok, excusez-moi, exponentielle de moins 1, ça fait plus exponentielle de moins 1. D'accord? Oui. Bien. Mais ça, pourquoi tu ne le développes pas, ça? Ça Ah tu, oui. ça, tu sais faire. Oui. Vas-y. Ah, ok, c'est bon. Ça marche? Oui. Vas-y, je te laisse faire et tu m'envoies. J'ai fait le calcul du coup déjà. Normalement. Et ben voilà. Ok. Regarde combien j'ai trouvé. Hmm, 1. Est-ce Ok. que, est-ce que ça éclaircit un peu ta lanterne? Un peu compliqué, faut que je me rentraîne, mais déjà, oui, c'est plus compréhensible. Sur l'intégration par partie, c'est comme la récurrence sur les Ouais. suites. D'accord? Il Et la faut, récurrence,
Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner. Puis du coup, la récurrence, c'est pareil, je ne sais pas faire les récurrences. Bah, on va en faire tout de suite. C'était prévu. On va Ouais, laisser, parce que, on va laisser tomber un peu les intégrales. de toute façon, il y avait un cours prévu sur la récurrence aussi, je crois. Ouais, ouais, tout à fait. Mais là, je vais mêler un peu plusieurs choses. En fait, je mêle plusieurs choses parce que quand je vois les sujets qui sont tombés, d'accord, il faut que on va en parler là tout à l'heure, mais voir si on peut ajouter un cours ou deux parce qu'il y a. Oui, Je pense que les sujets de cette année vont être compliqués. oui, pareil. Même les variables aléatoires, assez compliquées, ce qu'on a vu en cours. Donc, c'est possible pour vous. Dans ce cas-là, on va plutôt faire variable aléatoire. Parce que récurrence en 25 minutes, ça va être compliqué. Ouais, ça marche. Alors, variable aléatoire. J'avais un exercice plutôt sympa que j'avais préparé. Alors, les variables aléatoires. Que du coup, les probas, c'est pas un souci, mais c'est le bien-aimé de chez Bitchef, là, je ne comprends rien. Oh, tu ne l'auras pas, celle-ci, t'inquiète pas. Ah ouais? Elle ne tombera pas au bac. Ok. Parce qu'après, définir les lois, ça encore, bon, faut que je me rentraîne, mais ça va dans la globalité. Ok. Allez, fais-moi cet exercice-là sur les variables aléatoires. Ok. Un D parfait, c'est entre 1 et 6. Ouais. Ok. Hmm.
Normalement, c'est bon, mais je sais pas ce que j'ai fait. Ah, c'est ballot, Je me suis, ça. en fait, je me suis embrouillé avec les prix et les probas. Donc, D'accord. Tu veux envoyer? comment? Tu veux m'envoyer? Ah ouais? Allez. J'ai un peu tout mélangé, du coup. En fait, j'ai pas pris en compte les prix. Je sais pas s'il fallait les prendre en compte, du coup. On va regarder. Ce n'est pas bon. Ah, On appelle X la variable aléatoire qui, à un numéro, associe un gain algébrique. T'es oui, d'accord? oui, Les gains algébriques, c'est ce qu'on va gagner ou perdre comme argent. oui. Quand on lit l'énoncé, soit on gagne 1,50 €, Soit 0,5, soit 0,5, soit on perd 5. soit je perds 5. Donc, grand X va Ah, prendre trois oui, valeurs possibles, ah oui. 5, 1,5, au moins 5. Vas-y. Ah oui, ok, j'ai compris, du coup. Allez, vas-y, je te laisse modifier. Alors, tu... vérifier la calculatrice. Ok, je vous envoie ce que j'ai trouvé. Oui.
Du coup, l'espérant, j'ai un peu arrondi parce que c'est que des 3 à la fin. Je vais voir ça. Si c'est bien ça. En plus, c'est moins 5. Alors, Quentin, pour info, alors rassure-toi, ce que je vais dire, c'est pas méchant, mais je le dis à tous mes élèves. Tu es en terminale, hein. On est d'accord? Oui, Mets-moi le résultat, s'il te plaît, sous forme de fraction. ok. Ouais, je trouve 7/12 du coup. Qu'est-ce que c'est ici comme signe, Quentin? C'est un moins. Et là? Un moins. Ok, donc tu refais le calcul, mais c'est avec un plus. Une espérance, on fait la somme. Ah, c'est les plus. Ouais. Ok, je me suis trompé. Du coup, ça fait -1/12. Là, on est d'accord. Je te mets une question supplémentaire. Oui. Est-ce que tu peux m'interpréter E de X, s'il te plaît? Bah, la moyenne de gain algébrique est de -1/12. Ça veut dire que sur un grand nombre de tirages, On, on perdra, euh, on perdra 1/12 un douzième d'euro, quoi. d'euro. Ok, ça marche. Alors maintenant, on va se faire de la variable aléatoire, mais de niveau bac. Ok. Tu n'auras pas le temps de le finir ce soir, Oui. donc on le finira ensemble la prochaine fois. Ouais. Dans un premier temps, tu vas réfléchir à la question, uniquement question numéro 1, Quentin. Ok. Ok.
C'est bon, mais je sais pas comment le rédiger par contre. Alors, tu vas juste me les dire oralement. Alors, 1998, Ok. 498, Oui, 148, oui, 98 oui. et moins 2. Parfait, super, très bien. Mais je sais pas comment le rédiger, j'ai juste mis un résultat, point virgule, un autre résultat, point virgule, mais je sais pas si. Voilà. Je sais pas comment. Déterminer les valeurs prises par x, tu dis x, grand X peut prendre 498,148, etc., etc. Ok, Allez, question 2, s'il te plaît. ok. HLP du jour. Mhm. C'est bon. Tu envoies. Je me suis trompé en fait, 1998, c'est pas bon. C'est juste que les billets sont numérotés de 1 à 2000. J'avais cru que 2000 c'était un résultat. Tu m'envoies et puis je regarde. Oui. Après, du coup, X, c'est le gain algébrique. Et bah, les autres, c'est les probabilités de, de gagner ce prix-là. Ouais, c'est moins 2. Je me suis trompé. Oui, c'est moins 2, on est d'accord. Oui, oui, je viens de modifier. Allez, calcule-moi. Ah non, il est 26, on va arrêter là. Ouais. Bien, prochain cours. Alors, j'ai eu pas mal d'annulations sur mes premières qui travaillent le bac. Donc, normalement, on est censé se revoir dans 2 jours Oui, pour le grand oral. pour le grand oral. Du coup, normalement, avec grand oral, j'ai fini. Ça m'a bien intéressé, les suites de D'accord. Fibonacci. Donc, OK. Alors, plusieurs choses, Quentin. On était censé se faire le cours à 22h30. oui, Je te propose pour commencer de l'avancer à 20h30. je vais pas pouvoir par contre samedi. D'accord, OK. Est-ce qu'à 14h, tu serais dispo par hasard? Non, samedi, je suis pas dispo de la journée, à part le soir du coup, mais Le samedi, soir. À partir de quelle heure tu es dispo le soir? du coup 22h30 pour samedi. Sinon, les autres jours, j'ai pas d'horaire, mais ouais, pour samedi, je peux pas. D'accord. Demain, tu es en cours? Oui, mais je finis à midi. Est-ce qu'on peut se faire le grand oral à 13h? 13h jusqu'à 14h. Oui. Oui. OK. Alors, bouge pas, ça, il faut que je modifie. Euh, Ah non, 13h, ça va être compliqué parce que je rentre du bus à 13h15. D'accord, donc on laisse à 22h30. Oui, Attends. Dimanche 18h, tu es là? oui, oui, il y a pas de dimanche, oui, c'est Alors, bon. plutôt dimanche 18h. Ok. Donc dimanche 18h, grand oral. Ouais, dimanche 18h, grand oral. Alors, bouge pas, ça, je modifie. Ok.
Mardi soir, Oui, c'est bon. est-ce qu'une séance de 2 heures, ça t'intéresse ou c'est trop? 2 heures, non, c'est parfait. Pour moi, c'est Ah, parfait. par contre, ça serait 21h, 23h. Est-ce que ce serait jouable ou pas? Oui, 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 pas de souci. Comme ça, on va finir ça. Oui, mardi 21h, 23h. Et puis, je sais pas, je note. Ok, et ben du coup, je te dis à dimanche 18h, Quentin. D'accord, ça marche. Quand je regarde, on n'a pas d'autres cours entre deux. Non, c'est tout bon. Je te dis à dimanche 18h. Ça marche. À dimanche. Allez, au revoir, Quentin.